Je t'interdis de dire à quiconque, on me critique beaucoup, avale ça. Tu vas vivre des épreuves particulières. Même celui que tu as nourri va te critiquer. Ce n'est pas un problème. Nous allons vers un bonheur unique. Je t'interdis de prendre ton téléphone, de dire, pasteur, voilà au travail, ils ont créé une cabale contre moi. Mon frère, peu importe ce qu'ils vont créer au travail, ta chaise ne t'échappera pas. Reste calme et subis tes épreuves. Subis des épreuves particulières pour vivre un bonheur unique. Parce que tu es une monnaie d'échange. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Pourquoi le Seigneur va le permettre? Parce que justement, comme on l'a lu, tu dois donner ta vie pour tes frères. Il y a certaines larmes qui doivent quitter la famille. Ça tombe sur moi-même, tu étais distrait. C'est un culte de réception. Je dis, il y a des larmes qui doivent quitter la famille. Il y a des douleurs qui doivent quitter la famille. Il y a des sujets de prière. Mon frère, oh my God, il y a des familles vraiment, je ne sais même pas comment dire, enchaînées par les mailles des ténèbres. Et toi, tu dis rien, tu fais rien. Ça veut dire que lorsque tu es né, tu as grandi. Tu as trouvé ces sujets de prière sur la table. Aujourd'hui, tu as 40 ans. Le sujet, il est toujours là. Dans une famille normale. Dans une famille normale, les gens naissent, les gens évoluent et les choses aussi évoluent. Même les sujets de prière doivent. Mais toi, ce n'est pas ça. Tu as trouvé ton grand-père était chômeur, ton papa chômeur. Toi-même, tu es en train de naviguer dans le chômage. Tout ce que tu fais, c'est venir à l'église dire, alléluia, je lève mes mains. Dieu est un Dieu d'onction. Je suis d'accord avec toi qui est derrière. Dieu est un Dieu d'onction. Il vous a donné le pouvoir. Tu es une monnaie d'échange. Il y a des difficultés, certaines larmes s'arrêtent une fois pour toutes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu te marieras difficilement pour que plus jamais personne ne se marie difficilement dans cette famille. Ça tombe sur tes enfants. Je croyais que les hommes et les femmes avaient pris ça. Tu rencontreras des difficultés dans ton foyer, mais Dieu te demandera de résister. Pourquoi? Parce que plus personne ne devra divorcer au milieu de tes enfants. Tu es une monnaie. À partir d'aujourd'hui, s'il te plaît, ne te pose plus jamais la question. Pourquoi, pasteur? Il n'y a que moi qui vis ça. Dans toute ma famille, tu es une monnaie. À la croix, il n'y a pas Pierre. Let us talk about it. À la croix, il n'y a pas Jacques. Il n'y a pas Jude. À la croix, il y a Jésus. Pourquoi? Les autres n'étaient pas encore des monnaies d'échange. Ils n'avaient pas de prix. C'est la monnaie d'échange qui doit subir des choses particulières. Lorsqu'il va donner le dos, ce qu'il a subi a avalé certaines difficultés. Tu es né pour faire taire Goliath. Qui a compris ce que je suis en train de dire? Tu es né pour faire taire. Celui qui est né pour faire taire Goliath ne se plaint pas, de la solitude. What is wrong with you? Tu te plains de la solitude, pourquoi? Les tueurs de Goliath, on les abandonne souvent. Les amis les quittent souvent. On les trahit souvent. On les critique souvent. Les tueurs de Goliath ne se plaignent pas de la solitude. Les tueurs de Goliath ne se plaignent pas. Pourquoi? Et pourquoi Dieu s'organise pour qu'on les abandonne? Parce que c'est dans l'abandon que tu sauras que tu n'as que Dieu. Ah! Les tueurs de Goliath ne s'appuient pas sur le pantalon de leur papa. Les tueurs de Goliath ne s'agrippent pas sur la jupe de leur maman. Les tueurs de Goliath, Dieu les apprend que toi dans ta vie, tu n'as que lui, tu n'as personne d'autre. Les tueurs de Goliath ne se plaignent pas de la solitude. 2, les tueurs de Goliath ne se plaignent pas des batailles. Pourquoi moi je me bats avec l'ours, mes frères sont là-bas? Pourquoi moi j'ai tué le lion? Il m'a griffé ici. Mon frère, la Bible a dit que David a tué l'ours et le lion. Mais voici la vérité lorsqu'on a une petite intelligence. La Bible n'a pas dit comment l'ours et le lion a eu à griffer David. Excusez-moi de vous le dire, il faut manquer d'intelligence pour croire qu'on s'est battu avec un lion et on n'a pas de griffures. Il faut manquer d'intelligence pour croire qu'on a affronté l'ours. Vous savez, un ours mâle, quand il se tient sur ses 2 pattes, il a combien de mètres? Comment on peut se battre avec un ours sans avoir des griffures? On a tué. Écoute bien ma fille Bali. Quand on parle de tuer, on parle de la faim.
On n'a pas raconté la bataille. Combien d'heures ça a pris? On nous a pas dit comment David est sorti là-bas avec une culotte déchirée à moitié. Ça, la Bible n'écrit pas. Mais on n'a pas besoin de révélations pour ça. Il faut se mettre intelligent. Il faut seulement comprendre comment se bat un ours et un lion. As-tu déjà vu la bataille d'un lion? Tu ne tues pas un lion sans sortir avec des dégâts. Mais la Bible n'en parle pas. Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est que l'ours a été tué. Le lion a été tué. Je prophétise in the name of Jesus. 2023, malgré les griffures, l'ours tombe. Le lion tombe. Malgré les dégâts. Mais c'est toi qui seras le vainqueur. Ce qui compte, c'est la fin de l'histoire. C'est toi qui seras le vainqueur. Ce qui va se passer dedans, dehors, ça, ce n'est pas un problème. Tu vas prier pendant toute la nuit et tu vas t'épuiser. Tu vas même tomber un peu malade, tu auras la fièvre parce que tu as trop prié. Mais la fièvre là n'est pas un problème. Ce qui compte, c'est que toi, tu as tué l'ours, tu as tué le lion. Jésus, l'ours ne restera pas debout en 2023. Dis à ton frère, il doit tomber. Assieds-toi que je te parle. Mon frère, David en réalité, il a tué l'ours et le lion pour qui? Thank you. David, en réalité, n'a jamais tué l'ours et le lion pour lui. Non. Je vous explique pourquoi. C'est un calcul très simple, même si tu n'as pas aimé les maths à l'école. La Bible dit que David était en train de s'occuper d'un petit troupeau de son papa. Donc en réalité, David n'avait rien à gagner. Il pouvait bien fuir là, il fuit. Et puis il dit, papa, il y a des ours qui sont venus là. Papa n'allait rien faire. Et même s'il reçoit la baston, ça allait passer. Il était habitué à l'humiliation. Ce n'est pas la baston qui le dérangeait. Donc David, quand il se bat, lui se dit, oh, j'ai protégé les petits troupeaux de papa. Mais Dieu dit, tu t'es battu pour Israël. C'est pour Israël que David était une monnaie d'échange. Je vous donne aussi ceci. Ce qui prouve que David était en train de se battre, non pour lui, mais pour le peuple, parce que Dieu est juste, c'est aussi parce que quand il a tué l'ours et le lion, David n'a jamais été acclamé. Je vous explique. Je tue un animal pour vous. Ok? On ne m'acclame pas. C'est pour vous que j'ai travaillé. C'est vous qui serez acclamé. J'explique ça autrement peut-être. Le président de la République. Et puis, il est président. Dans le pays, il y a des travaux qui se font. Dans un ministère quelconque. On célèbre qui? C'est le président qu'on remercie. Mais le président n'était pas là en train de signer des contrats. Il n'était pas là à manquer le sommeil. Non, il y a quelqu'un d'autre qui a travaillé. C'est le principe. C'est-à-dire, Dieu n'a pas voulu qu'on acclame David parce que David n'avait pas tué ses bêtes pour lui. Dieu est juste. Le jour où on célèbre David, il est célébré parce qu'il a tué Goliath d'abord pour lui et pour le peuple. Est-ce que quelqu'un m'entend? Car Goliath n'insultait pas le peuple seulement, Goliath insultait tout le monde. David y compris. Mon frère, tu es une monnaie d'échange. Ne te plains pas de ce que tu vivras en 2023. Ne te plains pas des personnes qui vont te faire des choses bizarres. Ce que tu vas vivre de compliqué, ça sera pour permettre à certaines situations de s'arrêter une fois pour toutes. Est-ce que quelqu'un peut regarder une bizarrerie et dire, moi je souffre à cause de ça. Moi je subis ça. C'est pour que plus jamais un enfant dans ma lignée subisse ce que j'ai subi. Ça tombe sur toi. Tu es une monnaie d'échange, tu dois donner la vie pour tes frères. Écoute-moi très bien. Et lorsqu'on est une monnaie d'échange, on donne la vie pour ses frères, pour ses enfants. Virgule, même pour la nation. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi nous disons, nous avons des héros nationaux. Pourquoi? Nous avons des héros nationaux. C'est pour dire, ces hommes-là sont des monnaies d'échange. Ils ont donné quelque chose pour que la nation ne vive plus certaines choses. Quand vous avez des hommes qui sont morts pour éviter que la nation vive certaines choses ou bizarreries, mais vous continuez à vivre les mêmes choses, vous êtes une nation inconsciente. Lorsqu'il y a eu des hommes monnaie d'échange, c'est pour que plus jamais la même situation ne revienne. Que plus jamais les choses que toi tu vas subir en 2023, je ne sais pas ce que tu auras à subir.
Tout dépendra de Dieu et de ce que Judas te fera. Mais peu importe ce que tu vas subir, permets à une porte nouvelle de s'ouvrir dans ta famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que ce que tu vas subir permette à un couloir nouveau de s'imposer dans ta famille. Que l'on dise, c'est à cause de notre mère que la situation a changé. Elle a subi des choses et nous aujourd'hui nous sommes délivrés. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Que l'on dise, c'est à cause de notre père. Il a eu à subir ces difficultés et nous avons reçu la délivrance. Ne refuse pas tes épreuves. Permets aux autres de passer au travers de tes épreuves. Voilà pourquoi je dis ceci, un enfant de Dieu ne doit jamais avoir honte de ses épreuves. Il ne faut pas en avoir honte. C'est vrai qu'il y a des témoignages qu'on donne en public, il y a des témoignages qu'on célèbre dans la chambre, mais tu ne dois jamais avoir honte de Dieu. Voilà pourquoi dans une église locale équilibrée, il y a toujours un temps où on demande aux gens de témoigner. Parce que Dieu aime le témoignage. La Bible dit, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Dieu t'a fait du bien, tu ne peux pas avoir honte de dire, non, mais vous savez pasteur, ça j'ai trouvé ça, je vous assure. J'ai rencontré ça tout plein auprès des fidèles quinois. Tu dis à quelqu'un, tu vas témoigner, Jésus a fait des choses. Oh non, vous savez pasteur, je ne peux pas témoigner ça parce que si je dis que Dieu m'a visité, il y a des gens qui vont me combattre. Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut parler? Quand tu as été visité, tu crois que les sorciers n'étaient distraits? Vraiment. Donc toi, ton Dieu, il est tellement faible que si tu dis par exemple, ah j'ai eu le visa, c'est fini. Le sorcier vient, il bloque ton voyage. J'ai entendu ça chez les Quinois. Non, pasteur, vous savez ça vraiment, je vous dis seulement à vous, s'il vous plaît. C'est pour que vous sachiez que Dieu est puissant. Mais à l'église, non, on va me combattre. Le Dieu qui t'a béni est incapable de te protéger. Alors quel Dieu? Tu sers quel Dieu? Le Dieu qui t'a béni a la capacité de te protéger. Cet amen est bizarre, pourquoi? Tu n'es pas d'accord avec ça? Le Dieu qui t'a béni est capable de te protéger. Vous savez, je vais vous dire une chose. Lorsque, pour certaines femmes, pas toutes, lorsqu'une primipare, pour certaines primipares, tombe enceinte, généralement, elle ne sait même pas qu'elle est enceinte. Mais tu sais, tu vois quand c'est encore un embryon, là, et que la primipare ne sait pas, le sorcier sait. Le sorcier a un scanner spirituel. Ça veut dire, le sorcier, quand il te regarde, il ne voit pas ta chemise rouge, là. Même quand il est là. Dans cette salle ici, il ne voit pas ta chemise rouge. Il localise tout ce qui t'appartient. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui a été prévu pour toi? Mais comme il ne peut pas lire l'avenir, alors il va seulement faire les calculs avec ce que Dieu t'a donné aujourd'hui. Il regarde, il dit, elle est enceinte cette femme-là. Il n'a pas vu ça avec le corps, pas avec ton nez, masque de grossesse. Il a vu ça spirituellement. Alors si Dieu ne te protégeait pas, cet embryon-là, on va le prendre. Ce n'est pas en témoignant ici que les sorciers vont t'acculer. Je ne suis pas d'accord avec ces amens. Je ne suis pas d'accord avec ces amens. Il faut que je t'explique la vérité. Si tu tombes dans ce piège, tu deviens un chrétien incrédule. Dieu te fait du bien, mais tu es incapable de dire à Dieu, je t'honore devant les hommes. Dieu aime être honoré devant les hommes. Voilà pourquoi même le baptême par immersion, il est conseillé que ça soit devant les hommes. D'ailleurs, la Bible dit clairement, c'est un témoignage public. Il y a des gens qui ont amené un évangile un peu façon. Je ne sais même pas où ils ont trouvé ça. Et toi aussi, comme tu ne veux pas lire la Bible, tu as la Bible fermée, tu dis seulement Amen. Comme ça correspond à ta philosophie. Écoute, ta philosophie, ce n'est pas la Bible. La Bible, ce n'est pas ta philosophie. Comme ça correspond à ta philosophie, alors tu dis, oui, c'est très sensé. Qu'est-ce qui est sensé? On te prêche des choses du genre, vous savez, tout il faut cacher. Tout, en Dieu, tout cache, tout cache. Pas tout. Il y a des choses qu'on cache, il y a des choses que Dieu veut que ça se sache. Il disait à Moïse, tu diras à mon peuple. Moïse va se plaindre en cachette. Dieu lui dit, va dire à mon peuple. Parce que Dieu ne veut pas faire de mélange. Que quelqu'un me dise de mélange. Lorsque Dieu agit, il faut qu'on sache que c'est lui qui a agi. C'est tout. Dieu ne fait pas de mélange. Dieu, il est fidèle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je me rappelle encore à la naissance de l'un de mes enfants, Dieu m'a dit, je te délivrerai de ce que tu es en train de vivre. Mais toi, tu remonteras sur cette montagne. J'étais sur une montagne.
J'étais sur cette montagne-là. Je crois que j'avais 9 mois de grossesse parce que j'étais allé un peu au-delà. Il me dit, tu remonteras ici lorsque l'enfant naîtra. Tu viendras exactement sur cet arbre et tu me rendras grâce devant tous les hommes. Tu te mettras à genoux. Peu importe ce qu'il y aura, tu me rendras grâce ici. Je lui ai dit, oui Seigneur, si tu me délivres de cette situation, je te rendrai grâce devant tous les hommes. La bataille peut être en secret, le témoignage doit être public. J'ai aimé l'amen que j'ai entendu là-bas. La bataille peut être en secret, mais les témoignages doivent être publics. Mon frère, enlève un peu tes galons. C'est Jésus qui donne la victoire. Enlève un peu tes galons. C'est Jésus qui doit être présenté. Enlève un peu tes galons. Si Jésus décide de prendre ta vie, mon frère, nous tous nous viendrons à ton cercueil. Autour de ton cercueil là, nous viendrons. Donc c'est Jésus qui fait grâce. Et lorsque Dieu m'a délivré de la bataille, pourquoi je te l'ai raconté, tu vas comprendre. Quand Jésus m'a délivré de la bataille, j'ai eu mon enfant. Après, je crois, peut-être, je ne sais plus, peut-être 3 mois, je suis rentré sur la montagne. Et j'ai dit, je devais rendre grâce à Dieu comme il me l'avait demandé, en me mettant à genoux sur un arbre bien précis. Et ce jour-là, il y avait plein de gens là. À un moment donné, il a commencé à pleuvoir. Mais il y avait des gens qui sont restés quand même pour prier. Alors je suis parti. Je me suis mis à genoux là. J'ai commencé à crier en rendant grâce à Dieu. Vous savez, j'étais dans mon action de grâce. Mais à un moment donné, comme aussi il pleuvait, vraiment j'avais la tête dans ce que je faisais. Mais à un moment donné, quand j'ai ouvert les yeux, toutes les personnes qui étaient autour étaient en train de me regarder. Comme c'était un film. Alors qu'elles étaient venues aussi pour prier. C'est une montagne de prière, donc ce n'est pas étonnant de voir quelqu'un prier. Mais elles étaient là comme ça. Ils ont fait un cercle autour de moi comme si c'était une offrande. Et ils commençaient à me regarder. Et quand j'ai remarqué qu'il y avait des pieds tout autour, j'ai encore levé ma voix. J'ai célébré Adonai. À un moment donné, le diable ainsi que ma chair a commencé à me dire, ah bon, tu vas célébrer Jésus? Célèbre seulement Jésus avec Adonai, Jéhovah Jireh et Jéhovah Nissi. Toi, tu vas célébrer Jésus en disant ce qu'il a fait. Mais tous ces gens ne te connaissent pas, mais ils sauront. Ils connaîtront tes combats. Ils sauront ce que tu as vécu. Tu veux exposer ta vie. Avec Jésus, je suis prêt à exposer ma vie. Quand j'ai écouté les paroles de ma chair et du diable, j'ai dit, oh le diable, tu es un menteur. C'est comme s'il m'avait piqué quelque chose. J'ai levé ma voix, j'ai dit, je viens célébrer le Dieu qui m'a sorti de la maternité. J'ai commencé à citer les mystères de Jésus. J'ai cité les miracles qu'il avait fait. On ne peut pas avoir honte des hommes. C'est Jésus qui garde en vie. Donne-moi un amen conséquent. C'est Jésus qui garde en vie. Voilà pourquoi mon frère, s'il vous plaît, restons dans l'équilibre. Je répète encore, il y a des choses qu'on célèbre dans la chambre. Il y a des choses qu'on doit dire aux hommes afin que quelqu'un sache qu'il est encore le Dieu de miracles. Il y a un frère qui m'avait écrit, qui vit à l'Est, avec qui on parle beaucoup, parce qu'il est vraiment au milieu des fois des tumultes qu'il y a là-bas. Alors il m'a écrit dernièrement, il m'a dit, pasteur, croyez-vous que Jésus, Dieu, il est toujours le Dieu des batailles? Est-ce qu'il donne les victoires comme il a donné la victoire aux armées d'Israël? Je lui ai dit, mon frère, il est le même. Il donne des victoires même dans le surnaturel. Il n'a pas changé. Tu vois pourquoi tu n'as pas dit amen, hein? Il est le Dieu du surnaturel. Comme il avait donné la victoire autrefois au peuple d'Israël, il peut encore le faire même aujourd'hui. Il est le Dieu qui disperse les adversaires. Oh, mon frère, c'est moi parce que tu n'as pas le temps des fois de faire un tour. Que ce soit à Kisangani, que ce soit à Goma. Si tu avais le temps de faire le tour, tu vas écouter des fois des histoires mystérieuses. Et tu vas réaliser que ces pays n'ont pas que tout ce que l'on peut organiser. Ces pays ont un Dieu. Oui, si tu te laisses embobiner seulement par les mauvaises nouvelles, c'est là que tu diras, oh voilà, nous sommes ceci, nous sommes faibles. Va un peu écouter. Il y a eu des mystères qui se sont faits là-bas. Des choses inexplicables que les rebelles ont vécues. On ne joue pas avec le surnaturel. Dieu est un Dieu du surnaturel jusqu'aujourd'hui. J'ai aimé ton amen.